Salut, c'est Juju, bienvenue sur Coding Time. La dernière fois, on avait commencé à créer un jeu de tir et aujourd'hui, on va le terminer. Mais avant d'en dire plus, générique. Alors la dernière fois, on avait commencé un jeu de tir, on avait créé notre personnage, on pouvait le déplacer, on avait également créé un ennemi, on avait fait en sorte que cet ennemi il regarde toujours le joueur pour avoir un petit air menaçant. Grrr. Et enfin, on avait créé des projectiles et du coup, on pouvait tirer ces projectiles sur l'ennemi. Et le code marchait plutôt bien puisque d'ailleurs, on pouvait même tirer des rafales. On va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire au moment où on avait créé ces fameuses rafales. Par contre, même si c'est super cool de pouvoir faire des rafales, c'est un peu de la triche. Donc on va faire en sorte que ça ne soit pas possible. Pour cela, on va ajouter une petite condition. En effet, si on regarde un coup d'œil à notre code ici, c'est notre code pour tirer des projectiles. D'ailleurs, on va l'étiqueter tout de suite. Hop, code pour tirer. Ce qu'on observe bien ce code, ce qu'on voit, c'est que on lui dit, si tu appuies sur espace, tu tires. Donc, quand j'appuie sur espace, ça tire plein de fois parce que même si j'essaie d'appuyer rapidement, parce que l'ordinateur est très rapide et il détecte plein de fois qu'on appuie sur espace. On va aller dans contrôle et on va lui dire simplement que quand on appuie sur la touche, il doit attendre que la touche ne soit plus pressée. Pour ça, on prend un bloc attendre jusqu'à, on va aller dans opérateur et on va prendre un nom. Et là, on va prendre, hop, ce même bloc. Alors, je fais un peu de place, sinon je ne peux pas le mettre. Et on va lui dire d'attendre jusqu'à ce que la touche espace soit non pressée. Concrètement, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est très simple. Avant, ce qui provoquait le fait qu'on tire, c'était le fait d'appuyer sur espace. Là, on vient de changer notre code, et ce qui fait qu'on tire, c'est le fait qu'on relâche la touche. Démonstration, là j'appuie sur la touche, il ne se passe rien, et si je la relâche, hop, il y a un projectile qui part. Ça fait qu'on peut tirer plein de fois, mais on ne peut plus faire des rafales, et donc on ne peut plus tricher. Après, si tu veux que dans ton jeu il y ait des rafales, tu peux laisser les rafales. Ça c'est fait. Cool! Ok, alors avant de passer à la suite, on va étiqueter tous nos codes parce que c'est super important. Donc lui, celui-là, c'est fait. Ensuite, il y a lui, c'est très simple. Le comportement des projectiles. Voilà, c'est le comportement des projectiles. Ensuite, dans notre ennemi, ça, c'est tout simplement ses mouvements. Hop. Et celui-là, c'est pour qu'il regarde le joueur. Enfin, dans notre crabe, idem, on peut mettre ici un petit commentaire. Ce sont les déplacements. Cool! Si on teste notre jeu, on voit que déjà notre joueur, lui, il regarde pas l'ennemi. Si je me fais toucher, je perds pas. Et surtout l'ennemi, même quand il se fait toucher, il perd pas de vie. Donc, on va commencer par faire en sorte que notre bonhomme regarde toujours son ennemi. Pour ça, c'est hyper simple. On a juste à rajouter un bloc. Donc on va dans mouvement et on va lui dire de s'orienter vers notre ennemi. Voilà, on a juste à lui dire de s'orienter tout le temps vers l'ennemi. On peut tester et ça ne marche pas. Et oui, parce que souviens-toi, je t'avais expliqué que dans Scratch, ce qui est considéré comme la partie qui s'oriente, c'est la partie de droite. Et si on regarde l'image ici de notre crabe, la partie de droite, c'est le côté. Donc on va aller dans le costume et on va modifier ça tout de suite. Pour ça, c'est simple, il suffit de tout sélectionner, hop, et de mettre le devant sur le côté. On peut retourner dans le code, et maintenant, si on teste, hop, ça marche. Il regarde notre ennemi. Super. Cool! Maintenant, on va programmer la vie de notre ennemi, parce que pour l'instant, il n'a pas de vie. On va aller dans notre ennemi et on va créer une nouvelle variable. Alors, je vais dans variable. Hop, alors cette variable-là, je peux la supprimer. Je fais créer une variable et je vais l'appeler vie boss. Ouais, parce que ça va être un boss, parce qu'il va avoir beaucoup de vie et que ça va être dur de le tuer. Je fais OK, comme je viens de décider que c'est un boss, ici je peux le renommer, je vais l'appeler boss. Et maintenant la première étape, ça va être de lui dire combien il a de vie quand on commence la partie. Donc ici je vais rajouter ma variable, hop, au tout début, et je vais lui mettre 2000 de vie. Ouais, c'est un boss, donc ouais, il a beaucoup de vie et il va être difficile à tuer. Cool! Donc maintenant il a de la vie, mais évidemment si je teste et qu'il se prend des boulettes dans la tête, sa vie elle change pas comme on peut le voir. C'est normal, on n'a pas programmé le fait que quand il touche le projectile, il perd de la vie. Donc on va faire ça, c'est hyper simple, c'est hyper rapide. Il nous faut un drapeau vert. Comme on veut que tout au long de la partie, il puisse perdre de la vie, il nous faut un bloc répété indéfiniment également. Hop là. Et ensuite, on va lui dire, si tu touches un projectile, tu perds de la vie. Donc il nous faut une condition. Voilà pour la condition.
Maintenant, on se donne rendez-vous dans Capteur et on va lui dire si tu touches, et là je vais choisir Sun parce que Sun c'est mon projectile. Donc si tu touches Sun, tu perds de la vie. Donc on va aller dans Variable, et là on met ajouter -10. Ouais, comme il a beaucoup de vie, il faut que nos projectiles ils bastonnent un max. Là on peut faire le test et on voit que s'il se prend des projectiles, il perd de la vie. Donc ça c'est fait. On en profite, on va étiqueter notre code. Donc ça c'est pour perdre de la vie. Code pour perdre de la vie. Donc maintenant, on va faire le système de fin de jeu. Bah, soit qu'on gagne, soit qu'on perd. Parce que effectivement, pour l'instant, si je me fais toucher, bah, je perds pas. Et si la vie du boss arrive à 0, on ne pourra pas gagner parce qu'on ne l'a pas programmé. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'un nouveau sprite. Ce nouveau sprite, ça va être un sprite de game over. Donc, soit ça va nous dire qu'on a perdu, soit ça va nous dire qu'on a gagné. Ici, je vais créer un nouveau sprite et je vais profiter de l'option texte et je vais marquer victoire. Hop. Donc je vais le mettre, hop, cette écriture je l'aime bien, je vais le mettre en bien grand, hop, bien au milieu. Ici, j'oublie pas de lui dire aussi d'aller au milieu, avec 0, 0. Ok. Et il va nous falloir un deuxième costume, donc ici on peut faire, hop, peindre. Et là, bah, ça va être perdu. Donc hop, perdu. Et aussi, je vais le mettre en bien grand, tac, tac, et bien au milieu. Donc, mes costumes, j'oublie pas de les renommer. Donc celui-là, il s'appelle Victoire. Celui-là, il s'appelle Perdu. Et mon sprite, je vais l'appeler Game Over. Voilà, c'est mon sprite de Game Over. Maintenant, il n'y a plus qu'à paramétrer les conditions qui font qu'il va apparaître ou pas. On va dans le code, et un truc que tu sais déjà, c'est que tu veux pas qu'il y ait marqué Victoire ou Perdu au tout début de la partie. Donc au tout début, on va lui dire de se cacher. Donc je sors un drapeau vert, je vais dans Apparence, et je lui dis de se caché. On peut tester si on commence la partie, il est caché. Maintenant, on va faire en sorte que quand on perd, quand on se fait toucher par l'ennemi, eh ben on a perdu. Pour ça, on va aller dans notre crabe, qui est notre super-héros. On va prendre un drapeau vert, voilà, et on va lui dire d'attendre d'être touché. Attendre jusqu'à ce que il touche le boss. S'il touche le boss, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire apparaître le Game Over. Comme le Game Over c'est un autre sprite, pour le déclencher, on va lui envoyer un message. Donc dans événements, tu peux trouver un bloc qui s'appelle envoyer à tous message 1. Donc nous, on va le personnaliser en faisant un nouveau message et on va lui dire perdu. Hop. Donc là, notre code, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que on attend jusqu'à ce qu'on touche le boss et si le boss est touché, alors on va envoyer un message perdu. Ce message, il est envoyé à tous les autres sprites. On va aller dans notre Game Over et on va prendre ce bloc quand je reçois perdu. On va dire à notre Game Over, quand il reçoit le message perdu, de basculer sur le costume perdu, bah oui, pour pas qu'il affiche victoire, de se montrer et surtout d'arrêter le jeu avec un bloc Stop To. Donc je fais le test, si je vais toucher le boss, normalement je vais perdre instantanément. Hop, j'ai perdu. Le jeu s'arrête. Maintenant on va utiliser le même système, mais pour gagner. Donc là c'est très simple, on va lui demander d'attendre que la vie du boss soit à 0, et si elle est à 0, et ben du coup on a gagné. Donc pour ça on va prendre un bloc attendre jusqu'à ce que. Ensuite on va aller dans variable, on va prendre VBoss, et là on va pas lui demander à ce qu'elle soit égale à 0. Et là je vais prendre un bloc plus petit que. Et je vais dire que si la vie elle est plus petite que 1, et ben alors on a gagné. Pourquoi je prends un bloc plus petit que 1 et pas égal à 0? Parce que si le boss se prend plusieurs projectiles, la vie, elle peut passer directement en dessous de 0. Et du coup, ça va continuer de jouer, parce qu'on l'a dit, si c'est égal à 0. Là, au moins, si c'est plus petit que 1, on est sûr que ça s'arrête. Ce sera 0 ou moins que 0, ça veut dire qu'on a gagné. Donc je le clipse, hop, et ensuite, basculer sur le costume victoire, et de se montrer. Hop. Et notre jeu est terminé. Donc je peux tester, je vais essayer de gagner la partie, ça va pas être facile. Donc normalement, on voit bien que la vie diminue, on voit que mes deux personnages se regardent tout le temps, mes déplacements sont ok, je peux tirer des projectiles. Alors il faut faire attention parce que comme il a un comportement aléatoire, on ne sait jamais où il peut aller. Mince, j'ai perdu. Bon, alors pour tester, je vais tricher. Pour tricher, c'est simple, je vais enlever ça.
Donc du coup, je vais pouvoir faire des rafales. Donc je fais le test, hop, je vais rafaler le boss. Je vais envoyer un rayon de projectile de la mort qui tue. Sa vie est en train de descendre, elle va bientôt être à 0. Et dès qu'elle sera à 0, normalement, il y aura marqué victoire. Voilà. Ah, bah, le jeu continue. Eh oui, j'ai oublié un bloc. Regardez, ici j'ai dit d'afficher victoire, mais j'ai pas dit d'arrêter le jeu. Donc du coup, je veux faire un clic droit, hop, et mettre un stop to. Là, je vais retester. Et voilà, le jeu est terminé. Il nous reste plus qu'à mettre un nom à notre projet, donc je vais l'appeler Super Crab. Et à le partager. Petite description. Et voilà. Alors oui, le jeu il est terminé, mais on peut encore beaucoup l'améliorer. Et pour ça, t'as pas vraiment besoin de moi, il y a plein de choses que tu peux rajouter dans ton jeu. Tu peux par exemple rajouter un bonus qui réactive les rafales, tu peux rajouter des ennemis qui se tuent plus facilement, tu peux même mettre 2 boss, mais là ça risque d'être chaud. Tu peux rajouter un chrono, et surtout, le truc de base, c'est de rajouter du son, parce que c'est vrai qu'on n'a pas mis de son. Une fois que tu as personnalisé ton projet, je t'invite à le partager sur le studio Scratch fait exprès. Le lien est dans la description. C'est un petit studio où ceux qui le souhaitent peuvent partager leur projet qu'ils ont fait grâce aux vidéos. Donc si toi aussi tu as fait un projet et que tu en es fier, bah, n'hésite pas à venir le partager. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La prochaine vidéo, elle va être un peu différente de ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant sur la chaîne, mais j'en dis pas plus, je garde le suspense. En attendant, je te souhaite paix, amour et confinement.